Bonjour, merci de nous suivre en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité avec Michael Modrikamen, président du Parti populaire. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Franken, nous allons parler de Liège. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo, à partager, à liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Michael Modrikamen, bonjour. Bonjour Nicolas, je suis heureux de vous retrouver, d'autant que notre émission a de plus en plus de succès, que ce soit en direct ou en différé, puisqu'on atteint les mêmes scores d'audience globalement que la RTBF, voire RTL pour ses émissions politiques. Je pense que les gens viennent ici parce qu'ils ont raison, parce qu'il n'y a pas de politiquement correct, il n'y a pas de langue de bois chez nous, des faits, rien que des faits, et puis surtout une volonté de coller à ce que la population attend en termes de mesures et en termes d'analyse. Mais justement, pour parler de ce qu'attend la population, donc Theo Franken a encore suscité une polémique et un message qui plaît, je vois, à nos membres et même à la plupart des Wallons. Donc, il a déclaré après une réunion à Luxembourg que la réforme de Dublin, du règlement de Dublin, était morte et qu'il fallait refouler les illégaux hors d'Europe. Je crois que ça répond tout simplement à une demande large des populations en Europe et en Belgique et en Wallonie aussi. Tous les sondages le démontrent. Il faut savoir que depuis un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le fameux gouvernement des juges, on ne pourrait plus repousser les navires de migrants qui arrivent, il faudrait leur accorder immédiatement des droits. Eh bien, nous pensons, comme en Australie, qu'il faut effectivement repousser ces migrants, prévoir des safe zones éventuellement dans certains pays où on pourra trier les véritables réfugiés, s'il y en a, mais en tout cas, mettre un terme à cette véritable invasion migratoire où des dizaines de milliers de personnes arrivent. Alors cet arrêt quand même se base sur l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui stipule que la Convention s'oppose au traitement inhumain, dégradant et à la torture. Et donc on sait que ce sont des juges gauchistes et activistes qui de plus en plus ont interprété de manière de plus en plus large ces dispositions. Ce n'était pas du tout dans les textes originels et où maintenant, par répercussion, parce que dans d'autres États, il pourrait y avoir un risque hypothétique, eh bien on ne peut plus, on doit laisser entrer les gens, on ne peut plus expulser les terroristes, on ne peut plus expulser. Donc c'est un gouvernement des juges qui voudrait paralyser la vie de 500 millions de citoyens. Bien évidemment, ça ne va pas. Bien évidemment, Franken a raison. Et je voudrais dire que ça fait partie de nos 70 propositions. Nous sommes le seul parti francophone, il faut le dire et le redire, qui est sur la même position. Alors, le MR, ils sont très embarrassés comme d'habitude. Ils soutiennent sans soutenir. C'est vraiment bizarre. Donc, le MR dit qu'il continuera de respecter les conventions internationales, mais si on ne peut pas les modifier, ces conventions, parce que le commissaire européen en charge de la migration, Dimitris Avramopoulos, a quand même répliqué qu'il n'y aurait jamais le modèle australien, donc de refoulement des illégaux, dans l'Union européenne. Eh bien, c'est vraisemblablement la fin de l'Union européenne, parce que quand vous avez une série de bureaucrates non élus comme Avramopoulos en question, et d'autres, qui mènent des politiques qui sont contraires à ce que les peuples souhaitent, ça ne peut pas continuer. Et donc l'Union européenne antidémocratique et ses traités et ses droits fondamentaux s'écrouleront. C'est un vieux monde qui est en train de s'écrouler partout. Regardez d'ailleurs les votes en Italie, comme les peuples votent mal, ils ont voté pour les populistes. Et puis en Slovénie, la semaine dernière, que ce peuple vote mal à nouveau. Il a porté de nouveau quelqu'un qui se rapproche du groupe de Visegrad et qui veut prendre des mesures anti-migratoires. Donc on sent que ce vieux monde de l'Union européenne, mais aussi des partis de gauche en Belgique, du PS, du CDH, Écolo, est en train de s'écrouler devant nos yeux. Il est surtout en train, je pense, de crier au scandale et de se livrer à des outrances rhétoriques. Je voudrais prendre quand même quelques exemples. Donc tout d'abord le PS qui a déclaré sur Twitter, et c'est passé totalement inaperçu, qu'il fallait revoir les conditions de légalité de la NVA. La NVA peut-elle être considérée comme un parti démocratique, ce qui est une manière, on va dire, euphémisante d'appeler à la censure de la NVA. Voilà. Donc voilà un parti qui est au pouvoir depuis 30 ou 40 ans, le PS, qui a mis la Wallonie dans l'état où elle se trouve, en termes d'immigration, en termes d'insécurité, en termes économiques. Le PS, c'est un échec total. C'est un parti qui est devenu mafieux au fil du temps, qui ne vise qu'une chose, c'est se maintenir au pouvoir, maintenir ses prébendes pour les gens qui le dirigent.
Et puis vous avez d'un côté la NVA, qui est un parti qui a le vent en poupe en Flandre, qui colle avec des aspirations de la population, qui a réformé la Flandre, qui la gère particulièrement bien, taux de chômage très faible, des écoles qui fonctionnent, des routes bien entretenues, une sécurité nettement mieux assurée que dans le Sud. Et ce PS et d'autres veulent maintenant l'interdire ou venir faire la loi, mais où va-t-on? En tout cas, nous sommes en soutien évidemment. Alors, il y a aussi l'éditorialiste du Vif, ça vous allez apprécier, Thierry Fiorilli, la NVA cancer des Belges, c'est donc le titre de son éditeur, ce à quoi le président des jeunes NVA d'Anvers a répondu, eh bien vous devriez avoir le courage de vous séparer de la partie malade de la Belgique, autrement dit de la Flandre. Je crains que ce soit l'inverse qui arrive, c'est qu'à terme ce soit les Flamands qui disent basta de cette élite francophone politico-médiatique qui nous insulte, alors qu'il y a encore des milliards de transferts flamands chaque année vers la Wallonie. Mais moi je pose, ces éditorialistes de la presse francophone, du Vif ou d'autres, mais ils sont complètement déconnectés. Qui sont-ils pour faire la leçon à la fois à ces partis démocratiques et à faire la leçon au peuple? Parce que ce à quoi la NVA propose est en phase avec 2/3 ou 3/4 des populations, en ce compris en Wallonie. Messieurs, je le dis à ces éditorialistes, vous êtes en train de sombrer, vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assises, celle de la déconnexion totale de ces élites, ce petit cercle qui s'autocongratule et qui se targue de vouloir donner des leçons à tout le monde. Je répète, les citoyens, dans leur grande majorité, ne veulent pas de l'invasion migratoire. Ils sont pour le pushback. Nous sommes pour le pushback. L'Australie le pratique, ce pushback, ce renvoi des migrants pour éviter cette invasion. Et l'Australie, est-ce un pays fasciste? Parce que d'après François Gemène, la guerre aux migrants donne à entendre le bruit des bottes. Mais ça fait penser, c'est le même petit cercle, hein. Ils sont peut-être 100 ou 200 à vivre en vase clos, complètement déconnectés de l'idéologie qui n'a plus rien, leur idéologie n'a plus rien à voir avec les faits. C'est d'ailleurs le propre des intellectuels, ou des pseudo-intellectuels, de se tromper depuis une centaine d'années sur toutes les grandes questions. Ils ont été maoïstes, staliniens. Enfin, donc, ils ont tout aligné. Donc, c'est le strike chez eux de se tromper en permanence. Et plus on est intellectuel, plus en général on se trompe. Sur ce genre de questions, c'est une constante de pseudo-intellectuel, on se trompe. C'est une constante de l'histoire. Donc, messieurs, arrêtez de faire la leçon. Vous faites partie d'un monde qui s'écroule. Les peuples reprennent leur destin en main. Les peuples veulent survivre. Les peuples, effectivement, veulent des frontières fermées. On peut accepter une migration limitée, avec des gens qui respectent les valeurs, qui viennent contribuer, mais limitée. Le belge tient à rester belge, le français tient à rester français, l'anglais tient à rester anglais, l'allemand, etc. L'américain, il n'y a que quelques journalistes ou quelques pseudo-intellectuels, des jeunes men, etc. Mais qui représentent-ils? Mais qui représentez-vous, messieurs, j'ai envie de dire, pour faire la leçon comme ça? Mais du coup, justement, alors ce gouvernement des juges de Strasbourg qui applique cette interprétation de l'article 3 qui fait qu'on ne peut même plus renvoyer un terroriste dans son pays d'origine de peur qu'il soit maltraité, d'où viennent-ils? Comment sont-ils élus? Eh bien, ils sont désignés par le Conseil de l'Europe, qui est aussi un organisme où les gens ne sont pas élus pour la plupart, et qui a été pris en otage par une série d'organismes gauchistes qui font la loi et qui nomment des juges gauchistes. Mme Tulkens était avant la présidente du BRAX. Non, de la Ligue des droits de l'homme. Elle a précédé Alexis de Soave. Voilà. Alors, imaginez effectivement, de ce texte a dit dans une récente chronique, il a raison, imaginez qu'on mette de Soave, le fameux de Soave, comme cour à la Cour européenne des droits de l'homme. Vous imaginez le type de politique. Eh bien, Mme Tulkens, ça a été ça. Et bien d'autres qui sont envoyés là-bas, c'est ce type de politique qu'ils appliquent, complètement déconnecté. C'est de l'idéologie gauchisante, mais qui est en train de paralyser l'action des États pour empêcher la venue de ces migrants ou pour, comme on l'a vu, expulser des terroristes ou des gens qui sont qui n'ont plus leur place sur notre territoire. Et ça doit cesser. Alors, d'après Theo Franken, l'hypocrisie est la vaseline de la rue de la Loi et du rond-point Schuman. Il a raison. Il a raison, et c'est pour ça que nous sortons de l'hypocrisie, et c'est pour ça qu'on nous tombe tous dessus au niveau du Parti populaire. C'est parce que nous avons décidé de mettre un terme à cette hypocrisie, à cette vaseline, de parler le langage du peuple, de dire ce qu'une grande majorité d'entre les citoyens disent et pensent, et de l'exprimer. Et je le dis à tous, n'ayez plus peur, c'est fini cette dictature de politiquement correct. À la poubelle, jetons-la, il est temps de se mettre debout.
pour sauver notre société et pour sauver notre pays. Justement, en parlant de fin de cette dictature du politiquement correct, lundi, c'était l'enterrement du jeune Cyril. Et je pense que nous avons tous été surpris par l'intervention de son père à la télévision, qui a vraiment eu un discours de vérité auquel on n'est pas habitué, en tout cas sur les ondes de la RTBF, où il a dénoncé notamment le laxisme en parlant de Benjamin Herman, donc le tueur de son fils. Il a dit « Il est sorti 14 fois, il n'y a pas eu de problème, mais à la 15e fois, il a tué mon fils. » Exactement, et il a refusé de serrer la main du Premier ministre. Et il a raison, les politiques, tous, les Michel, le PS, le CDH, sont responsables de ce laxisme qu'ils ont mis en place d'abord par les textes, et puis des juges qu'ils ont nommés, qui aussi en partie appliquent ce même laxisme. Donc il y a une responsabilité écrasante, je dis dans une interview, à la fois des politiques, à la fois du système judiciaire, en raison justement de l'idéologie qui l'imprègne aujourd'hui, et ça doit changer. C'est pour ça que nous demandons à lieu l'élection des juges également, pour les rendre responsables de leur politique, de leur jugement devant les citoyens. Ça ne peut plus continuer, effectivement, de s'en prendre aux citoyens ordinaires pour des bêtises, des trafics routiers, etc., des infractions mineures, où là on est poursuivi, on doit payer, et voir ces crapules qu'on remet dans la nature et qui tuent des innocents. Justement, en parlant de crapules, donc c'était hier, mercredi, Fouad Benane, qui est soupçonné d'avoir radicalisé Benjamin Herman en prison, a été interpellé à Verviers. Il était en libération conditionnelle et on le soupçonne de planifier. De nouveau un temps. Mais que fait-il en liberté, et que font ces gens dans notre pays? Nous le disons, nous le redisons, la seule manière de réduire la menace, on ne la mettra pas à zéro, mais de la réduire, expulsons systématiquement et massivement ces gens dangereux. Ils n'ont plus rien à faire dans notre pays. C'est comme ça qu'on va réduire la menace. Tant que les politiques actuelles n'auront pas pris ces mesures que nous préconisons, je les considère, et les citoyens ont raison de les considérer, comme co-responsables de ce qui se passe. Il faut avoir le courage de le dire. Les policiers le dénoncent à Lyon, on reçoit tellement de messages en ce sens. Je dis à la police, vous avez raison, vous êtes en première ligne, vous voyez ce qui se passe. Et je dis, les hommes politiques et certains juges sont co-responsables de cette situation alarmante. Et malheureusement, le sang va continuer à couler parce qu'il y a des dizaines, des centaines dans la nature et on va encore en libérer, comme on le sait, quelques-uns dans les semaines et les semaines à venir, oui. Où il y avait, donc ça c'était l'enterrement de Cyril lundi, puis mardi il y avait l'enterrement des deux policières, donc Soraya Balkessami et Lucille Garcia. Vous avez essayé d'assister à la commémoration, mais il y a eu un accident. Alors, vous appelez ça un accident. Alors pour être les choses très clairement, j'avais eu des contacts avec la famille qui m'a déclaré être le bienvenu. On m'avait dit qu'il n'y avait peut-être plus de place dans la salle principale, mais je dis pas de problème, j'irai avec les policiers dehors qui restaient sur le site de Robermont, comme le prince Laurent l'a fait. Je suis arrivé le matin et j'ai commis une erreur, c'est que dans la voiture le matin, j'ai appelé le protocole de la ville de Liège, indiquant que j'allais arriver. J'ai passé les premiers contrôles de police, accueillis avec beaucoup de sympathie par les policiers qui m'ont fait passer les contrôles. Et au moment d'entrer, on ne m'a pas demandé est-ce que vous avez une carte, etc. Non. Un commissaire de police m'a abordé et m'a dit « Monsieur Modré-Kamen, j'ai reçu instruction de ma hiérarchie de vous interdire l'entrée. Ce n'est pas ce que vous êtes en ordre. » Donc c'est un ordre personnel. Un ordre personnel. J'ai reçu instruction de ma plus haute hiérarchie, c'est-à-dire de Meyer, bourgmestre de la ville, ou un de ses membres de son cabinet, de m'empêcher d'entrer. Vous n'êtes pas le bienvenu. Pourquoi ? Parce que tout simplement le peuple, notre journal et moi-même dénonçons la responsabilité écrasante. Et nous étions simplement là, il faut le dire, pour rendre hommage dignement, si je puis dire, à ces deux policières qui ont été abattues et saluer leur famille. Donc voilà pour l'incident. Et je dis, M. de Meyer et son cabinet sont des menteurs, je le dis, puisque l'instruction qui avait été donnée à ce commissaire de police était très claire. C'est vous, M. Modré-Kamen, vous n'êtes pas le bienvenu, nous vous barrerons, etc. Mais à quel titre, ces messieurs? Alors que j'avais évidemment des SMS de membres de la famille qui me disaient, bien évidemment, vous êtes le bienvenu dans cette manifestation d'hommage. Alors, c'était dimanche les élections législatives en Slovénie où l'ancien Premier ministre conservateur Janez Janša a gagné les élections avec un discours anti-immigration de masse.
Donc maintenant, il y a la Slovénie, il y a eu l'Italie, il y a eu l'Autriche. Il y a la Pologne, il y a la Tchéquie. On se rend bien compte que c'est un ancien monde. C'est ce monde de l'Union européenne, du PS, la démocratie chrétienne, etc., qui est en train de s'écrouler partout. Comme je disais, les peuples sont en train de reprendre leur destin en main et ils ont raison. Et si on ne parvient pas à réformer, faire les réformes qu'il faut au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme et des traités, eh bien on en sortira de cette Europe. On lâchera à la poubelle et on jetera les traités à la poubelle pour revenir avec une interprétation raisonnable des textes de loi ou de conventions internationales. Bien sûr qu'il faut protection des droits de l'homme, mais de manière raisonnable, pas pour faire en sorte que la volonté des peuples soit mise à mal par quelques juges gauchistes. Après la Slovénie, la Wallonie et Bruxelles? Oui. Alors, on peut aussi parler de Catherine Moreau, c'était dans l'Écho de mercredi, donc en revenant sur Jamali Kasban, on se souvient, l'élu socialiste de Molenbeek qui avait fait le signe des frères musulmans, elle a été interrogée à ce propos. Elle dit que ce n'est pas grand-chose, qu'il s'est expliqué, qu'il s'est excusé, qu'il s'est distancié. Je le connais pour son engagement pour l'égalité réelle. Il a toute sa place dans notre parti. Emballer, c'est peser. Emballer, c'est peser, mais je crois que Catherine Moreau dit la vérité. À Bruxelles, il y a une alliance très claire entre le PS et les islamistes. Sans les islamistes, le PS n'existe plus à Bruxelles, il faut le dire. Donc le PS a mis toutes ses valeurs historiques d'égalité, de laïcité, etc., pour simplement tenter de se maintenir au pouvoir. Et Mme Moreau, c'est la fille de son père, et comme on sait, le fruit tombe rarement loin de l'arbre. Donc je crois que les Belges se rendent compte qu'il n'y a plus rien à attendre de ce parti, certainement, à Bruxelles. Il est bon pour les poubelles de l'histoire, il s'est déconsidéré complètement. Et j'espère que les gens vont se rendre compte, à la fois les Belges souches, mais aussi tous les étrangers qui sont venus, qui font un réel effort d'assimilation, et que le PS et d'autres ont tenté d'instrumentaliser comme une espèce de bétail électoral, qu'on communautarisait pour avoir des voix. J'espère qu'une majorité de citoyens vont s'en rendre compte et rejeter ce genre de parti dans l'opposition et les faire disparaître petit à petit. Ils ne méritent plus aucun crédit, il faut le dire. Et Mme Moreau, elle n'est que l'épiphénomène, effectivement, de tout ça. Alors, nous arrivons déjà vers la fin et nous avons deux questions. Oui. Que donnent les derniers sondages? Alors, il n'y a pas eu de dernier sondage, mais en tout cas, les derniers, nous avons fait nous-mêmes nous placer à 11 ou 12% en Wallonie. On avait quand même sondé 5000 personnes qui avaient répondu, 200 000 personnes interrogées, 5000 qui avaient répondu, 11 ou 12%, donc bien au-dessus. Je crois que c'est extrêmement encourageant. Ce qu'il faut dire, alors, c'est que sur les réseaux sociaux, on explose. Premier parti et de loin, je l'ai dit. En termes d'adhésion, on était hier à 15 adhésions sur la journée, donc 12 ou 13 l'avant-veille. Donc pour l'instant, si on continue comme ça, on a un rythme peut-être de 300-400 adhésions par mois au sein de notre mouvement. Donc j'ai envie de dire, les citoyens se réveillent, on le voit. Les digues qu'on a essayé de mettre, que toute cette classe médiatico-politique a essayé de mettre, est en train de s'écrouler. Et je répète aussi aux citoyens, c'est vous qui pouvez faire bouger les choses. On a encore besoin de candidats, sur nos listes, des hommes et des femmes. N'hésitez pas à écrire à info@partipopulaire.be si vous voulez être sur une liste. On a encore de la place, on a encore besoin un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. Et il y a encore des communes où on a des candidats, mais on n'a personne pour tirer la liste. Quelqu'un qui a un petit peu d'ambition, comme par exemple à Anderlecht, comme par exemple à Nivelles ou à Waterloo. Je vous donne des exemples où il y a des gens qui veulent candidat, mais qui veulent un leader pour tirer cette liste. Si vous voulez faire bouger les choses, c'est aussi, je le dis et je le redis, entre vos mains. Il n'y a pas qu'entre les mains du parti, de la direction, etc. Ce mouvement, il est populaire. Donc je dis aux citoyens, vous voulez que ça bouge, il faut vous engager maintenant. Et il est moins une. S'il n'y a pas cette révolution, ce changement majeur du Parti populaire dans l'année qui vient, etc., pour prendre les mesures que Franken préconise et qu'il est le seul à vouloir, parce que le MR ne les mettra jamais en œuvre, ils viennent de le dire, c'est avec un Parti populaire fort qu'on pourra le faire dans les années qui viennent pour changer de cap, justement. Alors, vous avez aussi une question de Marco Beinart. Oui. Quand est-ce que le PP va organiser une manifestation pour qu'on puisse tous manifester notre mécontentement en ayant un parti derrière nous pour nous guider? Mais justement, vous étiez à une manifestation samedi. Alors, écoutez, dimanche. qu'on n'avait pas organisé, mais on sait que c'est le grand problème de la Belgique, c'est de se déplacer, justement. Voilà.
la gauche, les activistes gauchistes, eux, parviennent à déplacer. Mais nous représentons effectivement monsieur et madame tout le monde, hein, qui en a le grand... La majorité silencieuse, et qui effectivement n'a pas l'habitude d'aller manifester, d'être dans la rue, qui est en accord avec ce que nous disons, qui est en désaccord avec ce qui se passe, qui va voter certainement pour nous, mais qui, de là à venir manifester... Et donc, on est assez réticent à faire une manifestation parce qu'on sait que seule une petite minorité de monsieur et madame tout le monde va se mobiliser. Maintenant, s'il y a une demande forte à un moment donné sur un événement précis, on le fera. Mais on sait que sur un thème général, du ras-le-bol par exemple, c'est compliqué de mobiliser, de faire venir les gens à Bruxelles ou dans une autre commune. Et c'est pour ça que, pour l'instant, nous sommes en train de mettre en place ce mouvement. Parce que, voilà, si on veut prendre le pouvoir, nous voulons le faire de manière démocratique. Je dis, nous sommes respectueux de la démocratie, des urnes, et la seule manière, on peut être en désaccord et râler derrière son ordinateur, sur Facebook et autres. Je leur dis, arrêtez de râler. La seule manière, c'est de vous engager dans un mouvement et d'avoir des élus, et d'avoir suffisamment d'élus que pour influer sur la vie politique. Mais justement, alors, pour finir là-dessus, cette majorité silencieuse, comment peut-elle casser son silence, sortir de son silence? Elle peut le faire très simplement en commençant ici, en rejoignant notre mouvement, bien sûr, en étant candidat sur des listes, en faisant savoir autour d'eux, en militant, mais aussi simplement en venant liker notre page Facebook et en partageant nos vidéos. On a, vous savez, la petite vidéo que j'ai faite après l'incident de Liège, de manière virale, sans €1 de promotion, elle a fait en une journée 100 000 vues. C'est du jamais vu. C'est jamais vu. Donc on voit qu'il y a une attente et une réponse. Et je dis, soyez à tout le moins des militants sur Internet, likez notre page, partagez nos posts, likez-les, commentez-les, qu'un maximum de gens les voient et les lisent. Ça, c'est la première. Et affirmez, n'hésitez pas à dire que vous êtes pour le Parti populaire, criez-le, écrivez-le, pour qu'un maximum de gens se rendent compte qu'il y a un mouvement qui est en train, et je le sens en ce moment, je sens la marée qui est en train de monter. Croyez-moi, je crois que certains vont avoir de grosses surprises en 2019. En tout cas, nous recevons tous les jours des messages sur votre page, sur celle du parti. On reçoit aujourd'hui certainement 30 à 40 messages d'encouragement tous les jours, autant de messages qui interrogent sur le parti, et le parti reçoit en moyenne 80-100 messages tous les jours. Donc ça montre qu'il y a un véritable attrait et engouement pour le Parti populaire. Alors, vous verrez l'establishment, certaines classes médiatiques s'en prendre à nous, des groupuscules, certains téléguidés d'ailleurs par tenter de cracher leur venin. Il faut que les citoyens sachent qu'il y a un seul mouvement organisé, avec une idéologie, un programme, un peu de moyens, des gens déterminés. C'est nous, personne d'autre. Après ça, vous tirez la prise. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vous dis au revoir, je vous remercie de nous avoir suivis et à jeudi prochain. À jeudi prochain, en effet.